Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce mardi 30 juillet. La marge des demi-finales était trop haute aux Jeux de Paris. Quentin Antonielli termine 5e des quarts de finale du skiff. Nous entendrons la réaction de son père, président de la Fédération monégasque d'aviron. Quentin Antonielli, encouragé par le prince Albert II, au plus près des athlètes monégasques depuis le début des Jeux. Nous reviendrons sur la visite du souverain hier au village olympique. Un accord de coopération entre Monaco et la Lettonie dans le domaine de la santé. Le conseiller de gouvernement Christophe Robineau l'a scellé à Riga. Nos équipes étaient là. 34 degrés dans l'air, 28 dans l'eau. Nous sommes toujours en vigilance orange canicule. Nous ferons le point avec le capitaine Fabien Marangoni sur la surveillance des plages et des côtes. On part tout de suite aux Jeux de Paris. Un monégasque était engagé ce matin en quart de finale de l'épreuve de skiff aviron. Quentin Antonielli n'a pu faire mieux que 5e. Il disputera demain matin à 10 h une dernière épreuve pour connaître son classement définitif. Il avait fini, on le rappelle, 15e aux Jeux de Tokyo. On écoute son papa, Jean-Louis Antonielli, président de la Fédération monégasque d'aviron. La première impression, c'est qu'on pourrait être déçu parce qu'il a fait 5e. Après, en analysant, il a fait une course pleine. C'est quand même les Jeux Olympiques, on ne sait jamais comment ça se passe. J'espère que la suite, il arrivera à faire, comme à Tokyo, récupérer une place en finale C. Enfin, vu les concurrents, je dis rien, mais enfin, je pense qu'il en est capable. Comment vous le sentez, vous ? Et il est bien dans sa peau, hein. Il est bien, il a confiance en lui, il sait qu'il peut donner le maximum. Après, peut-être il y a des éléments extérieurs qui arrivent, mais bon, il est bien. L'équipe avec son entraîneur, là, elle est très bien, ils sont vraiment proches l'un de l'autre, il a confiance. Et sur l'eau, vous voyez, il est retourné sur l'eau. Non, hein, il est prêt pour demain. Quentin Antonielli a pu compter sur le soutien de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, venu l'encourager au stade nautique de Vers-sur-Marne en Île-de-France. Le souverain vit pleinement ses Jeux, lui qui a participé à 5 Olympiades en bobsleigh. Il a pu découvrir les différents sites de compétition, mais également le village olympique où il s'est rendu hier. Le reportage d'Émilie Rousseau et Hugo Comasa. Il représente 70 terrains de football et est réparti sur 3 communes, Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Le village des athlètes est le lieu où les sportifs des 5 continents résident durant ces Jeux Olympiques. Dernièrement, il a reçu la visite du prince Albert II venu soutenir sa délégation. Le souverain a pu découvrir ce village conçu pour accueillir près de 14 500 personnes sur un site réparti sur 52 hectares et qui propose de nombreuses facilités pour permettre aux athlètes d'être dans les meilleures conditions. Je trouve que tout est fait pour que le séjour et la préparation des athlètes, puisqu'il y a des centres d'entraînement aussi qui sont au sein du village, et donc c'est formidable pour la partie fonctionnelle et que tout soit fait pour que les athlètes se sentent le mieux et se préparent le mieux possible et puissent aussi avoir des rencontres et des moments de partage qui font partie de l'expérience des Jeux. 82 bâtiments composent le village des athlètes. Le lieu de résidence de la délégation monégasque se situe ici, juste à côté de l'équipe de France, au 4e étage de cet immeuble que la principauté partage avec d'autres pays. Recevoir la visite de son chef d'État est toujours gratifiant pour les athlètes, un encouragement bénéfique, un soutien de taille. Ça fait extrêmement plaisir parce que c'est lui qui représente le pays. Et donc déjà on n'est pas beaucoup d'athlètes, donc ça nous prouve que vraiment tout le monde est derrière nous, vraiment tout le monde. On a eu beaucoup de chance qu'il soit venu, donc on a déjeuné avec lui ce midi. Donc c'est un grand plaisir de le voir ici et de le voir aussi proche de nous comme ça. Lors de sa présence au village olympique, le prince Albert II a également pu découvrir la fresque de la trêve olympique, inaugurée par le président du comité international olympique Thomas Bach le 22 juillet dernier. Un lieu de partage, de paix et de rencontre, présenté par le directeur du village olympique et paralympique Laurent Michaud. Car outre un lieu de vie, le village des athlètes a le pouvoir de rassembler les peuples autour de nombreuses valeurs basées sur l'esprit olympique. Merci beaucoup.
Et à quelques kilomètres de ce village, le prince Albert II s'est rendu à La Villette, au Parc des Nations, où chaque État met en valeur sa délégation olympique, à l'image de la maison de la Slovaquie, où le souverain a été accueilli par le président de la République slovaque, Peter Pellegrini. Le lieu permet aux visiteurs une immersion dans la tradition et le folklore du pays. C'est ici également que l'on célèbre les médaillés. À ce jour, la Slovaquie compte une médaille de bronze. On part maintenant en Lettonie. Le conseiller de gouvernement Christophe Robineau et une délégation du département des Affaires sociales et de la santé sont en déplacement à Riga. 2 jours pour signer un accord de coopération et échanger avec leurs homologues lettons. Justin Hadel et Lionel Bernardi sont sur place. Pour la première fois de l'histoire, le ministre des Affaires sociales et de la Santé monégasque se rend officiellement en Lettonie, à Riga plus précisément, sa capitale. Sur place, Christophe Robineau signe un accord de coopération avec son homologue letton. Un échange qui permet d'explorer les possibilités de collaboration dans le domaine de la santé et de la recherche médicale. Je crois que le partage de connaissances, le partage d'expériences, c'est le meilleur moyen d'avancer. Et c'est un peu le but de ma visite aujourd'hui à Riga, de pouvoir visiter les installations, les grands établissements de la Lettonie. Et j'espère pouvoir très bientôt recevoir à Monaco Monsieur Aboumeri, qui est donc le ministre de la Santé, qui nous reçoit aujourd'hui, pour lui faire visiter tous nos établissements, le nouvel hôpital qui est en cours de construction, qui est un projet extrêmement ambitieux, lui faire partager notre expérience sur la prise en charge des personnes âgées, sur le maintien à domicile, et puis aussi évoquer, comme nous avons pu le faire à Chypre très récemment, la problématique des changements climatiques et de ses effets sur la santé. Pour le ministre de la Santé letton, c'est un honneur de recevoir pour la première fois une délégation monégasque du département des Affaires sociales et de la santé, avec l'objectif d'établir des projets communs dans le futur. We are going to work in the future on bilateral projects, on researches maybe, for instance, on different fields. And then the minister, we prepare for him a tough program. He's going to visit a lot of institutions. And I hope after this visit we will improve our bilateral relation, especially in the health sector. Ainsi, ce déplacement ministériel est agrémenté de visites de différentes institutions liées à la santé, à commencer par un hôpital public. Ce dernier vient de développer une nouvelle aile spécialement pour l'infectiologie avec des équipements dernier cri. Je pense que dans ce moment-là, la principauté il affronte la construction d'un nouvel hôpital. Ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'on peut s'inspirer pour des solutions techniques qui sont tout à fait de pointe, qui pourraient nous inspirer à l'utilisation dans le nouveau hôpital. La délégation découvre aussi un hôpital privé, un institut anti-âge, une clinique sur le traitement de l'infertilité et même une université, l'une des meilleures du pays. Un échange important avec les responsables de l'établissement international de 10 000 étudiants qui pourraient lier des liens avec la principauté. Tout un programme très enrichissant pour la délégation monégasque. On visite tout un panel d'établissements très différents qui vont de grands hôpitaux à 2000 lits jusqu'à des petites cliniques privées mais à la pointe du progrès. Et donc cet après-midi, une université, la plus grande université de Lettonie, l'université de Stradina, qui est en lien avec beaucoup d'hôpitaux, donc qui a beaucoup de programmes en lien avec la santé et avec lesquels on compte bien collaborer puisqu'ils ont une très grande ouverture à l'international. Quoi qu'il en soit, ce déplacement montre bien à quel point la principauté cherche à échanger et collaborer à l'international pour ensuite proposer le meilleur à ses habitants. 41 degrés ressentis par le corps, la vague de chaleur persiste. On part tout de suite au Larvoto pour faire un point sur la surveillance des plages et des côtes. Avec nous le capitaine Fabien Marangoni, adjoint au chef de la division de police maritime et aéroportuaire. Bonsoir. Bonjour. D'abord un message de prudence en cette période de forte chaleur. Que faut-il faire et ne surtout pas faire sur la plage? En cette période de forte chaleur, il y a des précautions à prendre pour pouvoir profiter pleinement de la plage. Tout d'abord, il va falloir éviter de s'exposer au soleil durant les périodes les plus chaudes. Ensuite, chercher à se mettre à l'ombre, s'hydrater régulièrement et ensuite, finalement, d'être à l'écoute de son corps pour éviter
les signes de déshydratation tels que vomissements, nausées, maux de tête. Combien de policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité des plages ? Alors pour la surveillance de la baignade, une équipe de 3 policiers de la police maritime, 8 sauveteurs et une infirmière se relaient en permanence pour assurer la surveillance de la baignade, aussi bien dans l'anse du Larvoto qu'au niveau de la réserve qui se trouve juste à l'extérieur. Également, je tiens à préciser que nous avons une très bonne collaboration avec la Croix-Rouge qui, chaque année, pour les mois de juillet et août, la Croix-Rouge nous met à disposition un équipier qui vient renforcer le poste de secours. Au niveau du dispositif de sécurité, les binômes composés de policiers de la DPMA et sauveteurs effectuent des rondes pédestres sur l'ensemble du complexe balnéaire. D'abord dans un but de prévention, mais malheureusement des fois il va falloir être un peu plus répressif lorsque les équipes constatent des incivilités. Pour rappel, le poste de secours et la baignade donc, est surveillé du 1er mai au 30 septembre, en semaine de 10h à 18h et le week-end de 9h à 19h. Alors une surveillance assurée la journée, qu'en est-il de la nuit ? La nuit, le poste de secours est fermé, donc la baignade n'est pas surveillée. Cependant, des rondes, ce qu'on appelle des rondes balnéaires, sont organisées aussi bien par les effectifs de la police maritime que par les effectifs de la police urbaine. Également, c'est un nouveau complexe, il y a de nombreuses caméras de vidéoprotection. Ainsi, lorsqu'un opérateur vidéo constate quelque chose d'anormal, une patrouille est immédiatement dépêchée afin de pouvoir résoudre le problème qui se présente. Le problème des méduses est-il réglé avec les filets ? Sur quel type de blessure intervenez-vous ? Le filet est efficace. Il a permis de réduire considérablement le nombre de piqûres sur la plage. Mais les méduses ont quand même fait leur apparition de mi-juin à début juillet. À titre de compte-rendu intermédiaire de milieu de saison, 300 soins ont été faits par les équipes du poste de secours. Sur ces 300 soins, un tiers concerne les soins liés aux piqûres de méduses et les 2 tiers, ce qu'on peut considérer un petit peu de la bobologie qui consiste à des coupures, des malaises, des maux de tête, des coups de chaud, des coups de soleil. Vous assurez aussi la sécurité des côtes, vous nous rappelez les moyens engagés en mer et les gestes de bonne conduite pour les plaisanciers, les véliplanchistes et ceux qui pratiquent le jet ski. Alors tout d'abord, au niveau des moyens, au niveau du complexe balnéaire, les éléments de la police maritime disposent d'un véhicule nautique à moteur équipé d'une planche de secours qui permet des interventions rapides sur le site. Néanmoins, depuis la vigie, lorsque quelque chose est constaté, le poste des PMA qui se situe au niveau du quai Antoine Ier peut être mis en alerte pour pouvoir dépêcher des moyens supplémentaires en fonction de l'intervention qu'il y a à traiter. On est là pour ça, pour que justement chaque pratique d'activité nautique puisse se faire correctement et surtout sans imprudence. Des petites recommandations sur la bonne conduite pour les plaisanciers. On peut recommander de regarder la météo et de la prendre en compte. Également, de s'assurer en amont d'un départ de la réglementation maritime du site sur lequel on va faire de la plaisance. De même, nous pouvons conseiller de disposer d'éléments de sécurité, d'équipements de sécurité pour chaque personne à bord. Merci capitaine pour ces précisions. Merci beaucoup, bonne soirée. On reste au Larvoto où les vacanciers profitent de la plage pour se rafraîchir, entre amis ou en famille. Cassandra San Carlos et Alexandra Paolini Marangoni sont allés à leur rencontre. Franchement, c'est une ambiance sereine, les gens sont super sympas et rien à dire. Franchement, si on pouvait venir tous les jours. Ça fait longtemps qu'on n'était pas allé à Monaco et surtout que c'est une ville qu'on a beaucoup visitée quand on était enfant. Et ça fait vraiment plaisir de revenir, de voir que ça n'a pas vraiment changé. C'est pas du sable, c'est des graviers, c'est beaucoup plus agréable. On est venu profiter de la fraîcheur, de l'eau, enfin en espérant qu'il ne fasse pas trop chaud, mais bon, là les journées sont très chaudes, donc on en profite. Et qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance ici ? C'est calme, c'est très familial, en plus avec le filet anti-méduse, c'est vraiment sympa, donc
Pour les tout petits, c'est chouette. Monaco always is so amazing with a beautiful beach, with very nice people. It's a beach. Today is very sunshine, and water is amazing. We all time swimming with my son Misha, and so enjoy. Football, à moins de 3 semaines de la reprise du championnat, l'AS Monaco présente l'une de ses nouvelles recrues, Georges Ilenikena, passé pro à Amiens à 16 ans, plus jeune joueur de Ligue 2, puis transféré en Belgique, où il a été, la saison dernière, le plus jeune buteur français en Ligue des Champions. Le gaucher d'1,85 m a donné une conférence de presse ce matin au centre de performance de La Turbie. On l'écoute. Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour présenter le nouveau joueur de l'AS Monaco. George, bienvenue. Merci beaucoup. Pour commencer, j'ai très bien été accueilli par tout le monde, soit coach, joueur, staff, les personnes qui travaillent au club. Tout le monde a été très gentil et moi je suis très content et je les remercie. C'est un très grand club, l'un des plus grands clubs français, un club avec beaucoup d'ambition. Et moi je suis un joueur qui est très ambitieux. Donc pour moi c'est un peu normal pourquoi je suis venu ici. Et je suis très content d'être ici et hâte de continuer à travailler et faire une grosse saison. Succès pour l'expo Turner, le sublime héritage au Grimaldi Forum. Déjà 30 000 visiteurs en 3 semaines. L'expo se tient jusqu'au 1er septembre. Pour rappel, l'été dernier, l'expo Monet avait battu tous les records, 120 000 visiteurs. Un petit chapiteau rouge et blanc à côté de l'immense chapiteau de l'espace Fontvieille. Le cirque Piédon est arrivé en principauté. Au programme acrobatie, magie et poésie. La vente de billets se fait sur place. Début du spectacle à 18h30 du 1er au 7 août. Un peu de Japon, rue Princesse Caroline, 10 ans après avoir ouvert sa boutique de thé sur la place des Moulins. Sharon Eastwood inaugure une nouvelle enseigne de gourmandise japonaise. On y retrouve du bubble tea, la boisson tendance de l'été et les fameux mochi glacés. Cassandra San Carlos et Arnaud Imbert ont testé pour nous. Super Boba, la nouvelle enseigne qui vient de s'installer rue Princesse Caroline, propose de retrouver les saveurs du Japon. Sharon, créatrice de la boutique, n'en est pas à son coup d'essai avec les bubble tea et les boba. Le bubble tea, c'est vraiment une boisson très populaire et gourmande qui vient donc de Taïwan. Et on avait commencé à la développer dans notre boutique de thé, le Tea Shop, à la place des Moulins. Et on voulait, ça a commencé vraiment à se développer et on voulait vraiment avoir un lieu dédié pour pouvoir proposer encore plus de recettes différentes. Alors, on a une grande carte avec beaucoup de choix. On a des bubble tea, donc sur une base de thé glacé avec des perles de fruits et des boba, donc ça va être avec des perles de tapioca sur une base de latte, donc avec du thé toujours. Et que dites-vous de compléter votre boisson avec un dessert? Super Boba propose des mochis traditionnels ou glacés, des sundaes et des gaufres, avec la possibilité d'ajouter n'importe quel topping, toujours avec une touche asiatique. Il y en a 3, nata des cocos, perles de matcha et haricots azuki. Mais ce qui distingue cette enseigne des autres, c'est la qualité des produits. Nous, la différence, c'est qu'on source nous-mêmes nos thés, puisqu'on a une autre boutique donc, de thé, et on importe nous-mêmes nos propres thés qu'on infuse sur place. On n'a pas des mélanges tout prêts comme on peut trouver, qui en général sont bourrés de produits chimiques, de sucre. Donc on a vraiment des thés très qualitatifs. Même pour faire nos lattés, on utilise des poudres de thé donc, qui sont 100% pures. On peut avoir des boissons non sucrées, ajuster la dose de sucre, et en fait on a vraiment des boissons qui sont beaucoup moins sucré. Mercredi 31 juillet, la boutique organise des animations toute la journée pour faire découvrir les produits. Et avec un peu de chance, vous pourrez même tourner la roue pour gagner et repartir avec des goodies. La météo de ce mercredi, de la chaleur et encore de la chaleur. Bonsoir Alban Gingembre. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Il continue de faire très chaud en principauté. De jour comme de nuit, les températures restent élevées. Nous sommes toujours en vigilance orange canicule. Demain, le soleil brillera toute la journée avec peut-être quelques nuages visibles l'après-midi. Les températures varieront entre 28 et 32 degrés. Prenez soin de vous en cette période de forte chaleur. Et en ce mercredi 31 juillet, nous fêterons la Saint-Ignace. Merci Alban, on se quitte avec la sécurité au Larvoto, restez prudents malgré la chaleur. Photo signée Stéphane Dana, excellente soirée, à demain.